Je peux répondre à cet appel, a dit Émilie devant le PDG tout surpris et stupéfait. Émilie, une simple pauvre femme de ménage, a répondu à un appel en arabe juste devant un millionnaire. Quelques heures plus tard, elle a été convoquée et l'offre qu'elle a reçue a changé sa vie pour toujours. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Bonne lecture à tous. Emily Parker essuyait la table en acajou avec un chiffon humide, fredonnant doucement une mélodie qui jouait dans ses écouteurs. Le manoir était vide, ou du moins c'est ce qu'elle pensait, comme c'était habituellement le cas le mardi lorsque son patron était en voyage d'affaires. Le téléphone fixe sur le bureau de direction sonna avec insistance, brisant la concentration d'Emily. Elle s'arrêta, regarda autour d'elle et soupira. Normalement, ce n'était pas son travail de répondre au téléphone. Mais la sonnerie commençait à la déranger. Et maintenant, si je ne réponds pas, ça pourrait être important, pensa-t-elle en se mordant la lèvre inférieure. Après la 15e sonnerie, Emily décida qu'elle n'en pouvait plus. Elle retira ses gants en caoutchouc et décrocha le téléphone. « Résidence Smith, bonjour, dit-elle, essayant de paraître professionnelle, comme elle avait entendu d'autres le faire auparavant. Une voix d'homme forte répondit à l'autre bout du fil. « Bonjour, j'aimerais parler à Monsieur Dylan Smith, dit l'homme en arabe. » Le cœur d'Emily se mit à battre la chamade. Il parlait arabe. Sans réfléchir, elle répondit dans la même langue. « Monsieur Dylan n'est pas disponible pour le moment. Puis-je vous aider ?» L'homme à l'autre bout du fil parut surpris. « Vous parlez parfaitement l'arabe. »« Oui, je suis Ahmed Al-Rachid de Dubaï. J'ai une proposition d'affaires importante pour Monsieur Dylan. » À ce moment-là, sans qu'Emily s'en rende compte, Dylan Smith était rentré chez lui plus tôt que d'habitude. Il s'arrêta dans le couloir en entendant une voix de femme venant de son bureau. Il se dirigea silencieusement vers la porte et se figea. Sa femme de ménage parlait arabe, et pas seulement quelques mots de base. Elle parlait couramment, avec un accent parfait et des expressions que même lui, qui avait appris la langue à l'université, ne reconnaissait pas. Dylan se tenait derrière Emily complètement fasciné. La femme qui nettoyait sa maison depuis des mois, répondant toujours par des réponses courtes et gardant les yeux baissés, montrait maintenant une compétence linguistique incroyable. Emily continua de parler, ignorant que son patron était derrière elle. « Monsieur Ahmed, je m'assurerai que Monsieur Dylan reçoive votre message. Quand aimeriez-vous qu'il vous rappelle ? Aujourd'hui, si possible. C'est urgent. Il s'agit d'un projet de 50 millions de dollars. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent, et ceux de Dylan aussi. 50 millions. Son esprit s'emballa. Ahmed Al-Rachid. Ce nom lui disait quelque chose. Oui, l'investisseur arabe avec qui il essayait de conclure un accord depuis des semaines. Emily nota rapidement le numéro de l'investisseur sur un morceau de papier qu'elle trouva sur le bureau. Entendu. Monsieur Ahmed, je m'assurerai que Monsieur Dylan reçoive votre message dès son retour. Dylan observait Emily de près. Ses gestes étaient gracieux, même dans son simple uniforme. Son arabe avait une fluidité naturelle. Ce n'était pas seulement appris, c'était maîtrisé. Après quelques minutes de conversation, polie sur la météo à Miami par rapport à Dubaï, Emily raccrocha finalement le téléphone. Elle tourna la chaise pour se lever et, elle haleta, surprise de voir Dylan debout derrière elle. Elle faillit laisser tomber le téléphone et se leva rapidement, faisant tomber accidentellement la note par terre. Son visage devint rouge vif. « Monsieur Dylan, je ne savais pas que vous étiez à la maison. » balbutia Emily en se penchant pour ramasser le papier. Dylan resta immobile, la regardant avec une expression indéchiffrable. Ses yeux la scannèrent de la tête aux pieds, comme s'il la voyait pour la première fois. « Emily, vous parlez arabe ?» La question lui échappa avant qu'il ne puisse se retenir. « J'ai seulement répondu parce que le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je suis désolé si j'ai fait quelque chose de mal, mais j'ai pensé que ça pourrait être important. » dit Emily rapidement, essayant de s'expliquer. « Non, non, » dit Dylan en levant la main. « La question est, depuis quand parlez-vous si bien l'arabe ?» Emily baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. « C'est juste les bases, monsieur. » Dylan fronça les sourcils. « Les bases ?» Dédain, ce qu'il venait d'entendre était loin d'être basique. Elle avait parlé d'affaires avec aisance, utilisé des termes techniques et même fait de petites blagues polies sur la météo, quelque chose qui nécessitait une profonde compréhension culturelle. « Qui était à l'appareil ?» demanda-t-il, l'attestant. « Un homme nommé Ahmed Al-Rachid de Dubaï.
Il a dit qu'il avait une proposition urgente concernant un projet de 50 millions de dollars. Chaque mot d'Emily ne faisait qu'ajouter à la surprise de Dylan. Elle avait compris et retenu tous les détails importants de l'appel, et le plus impressionnant de tout, elle ne semblait pas mentir en disant qu'elle ne connaissait que les bases. « Va-t-il rappeler ?» demanda Dylan en ramassant la note par terre. « Oui, monsieur. Je lui ai dit que vous le rappelleriez dès votre arrivée. » Dylan regarda l'horloge. Il était presque midi. Il avait annulé sa réunion du matin à la dernière minute et était arrivé plus tôt que d'habitude. S'il ne l'avait pas fait, il aurait manqué l'appel et n'aurait jamais découvert ce talent caché d'Emily. « Emily, depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 8 mois, monsieur. Et à aucun moment vous n'avez mentionné que vous parliez arabe. » Emily baissa de nouveau les yeux. « Je ne pensais pas que c'était pertinent pour mon travail ici, monsieur. » Dylan resta silencieux un moment. Comment avait-il pu être si aveugle? Pendant 8 mois, Emily avait nettoyé sa maison, préparé ses collations quand il travaillait tard, et il ne lui avait jamais vraiment parlé. Pour lui, elle n'était que la femme de ménage. Mais maintenant, pouvez-vous me dire exactement ce que M. Ahmed a dit? Emily leva les yeux, surprise par la question. Il a dit qu'il avait une proposition d'investissement urgente pour un nouveau complexe hôtelier à Dubaï. Il a mentionné des partenariats avec des entreprises de construction européennes et a dit que le projet pourrait s'étendre à d'autres pays arabes. Il a également dit qu'il était impressionné par votre vision des affaires et voulait discuter des détails en personne. Dylan était sans voix. Emily avait compris et retenu bien plus que ce qu'il attendait d'un appel d'affaires en langue étrangère. « Emily, nous devons parler. » Le cœur d'Emily manqua un battement. Avait-elle des ennuis? Allait-elle être renvoyée pour avoir osé répondre au téléphone de son patron? « Oui, monsieur, » répondit-elle d'une voix basse, se préparant au pire. Dylan la regarda de nouveau, remarquant maintenant des détails qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ses yeux intelligents, sa posture confiante, même nerveuse, et surtout, la compétence linguistique dont il venait d'être témoin. « Mais d'abord, je dois retourner cet appel important que vous avez sauvé. » Emily hocha simplement la tête, toujours incertaine de ce qui allait se passer. Elle avait seulement essayé d'aider. Mais maintenant, elle sentait qu'elle avait peut-être franchi une ligne qu'elle n'aurait pas dû. Ce qu'Emily ne savait pas, c'est que cet appel en arabe allait changer sa vie pour toujours. Emily se tenait près de la porte du bureau, ne sachant pas si elle devait partir ou rester. Dylan lui avait demandé d'attendre, pendant qu'il retournait l'appel important auquel elle avait répondu. Ses mains tremblaient encore légèrement et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait commis une grave erreur. Dylan s'assit dans son fauteuil de direction et prit le téléphone avec détermination. Il composa le numéro qu'Emily avait noté et attendit. En quelques secondes, une voix familière répondit en arabe. « Allô, ici Ahmed Al-Rachid. » Dylan prit une profonde inspiration et répondit également en arabe. « Monsieur Ahmed, ici Dylan Smith. J'ai reçu votre appel et j'ai entendu dire que vous aviez une proposition importante pour moi. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent en entendant Dylan parler arabe. Il parlait bien, mais elle remarqua quelques hésitations et erreurs de prononciation. Compréhensible pour quelqu'un qui avait appris la langue à l'école. « Monsieur Dylan, c'est un plaisir d'entendre votre voix. Je vous félicite d'avoir une équipe aussi qualifiée. Votre assistante était extrêmement professionnelle et attentive. » Dylan jeta un coup d'œil rapide à Emily, qui avait l'air de vouloir se fondre dans le mur. « Merci beaucoup. Elle est talentueuse. »« Absolument. Il est rare de trouver des Américains qui parlent l'arabe avec une telle fluidité et une telle compréhension culturelle. Elle a dû étudier dans la région, n'est-ce pas? » Dan déglutit difficilement. Il ne savait pas lui-même où Emily avait acquis ses compétences. « Oui, nous avons une équipe très internationale. »« Parfait. C'est exactement pourquoi j'aimerais suggérer qu'elle se joigne à notre réunion demain. Il est crucial d'avoir quelqu'un qui comprend les nuances culturelles pour ce projet. » Les yeux de Dylan s'écarquillèrent. Il regarda de nouveau Emily, qui essayait de deviner la conversation en se basant sur son ton et ses expressions faciales. « La réunion demain. Avec Emily? Oui, si elle est disponible. Le projet est complexe et implique des termes très spécifiques. Sa fluidité serait extrêmement précieuse. » Dylan couvrit le téléphone un instant et chuchota à Emily. « Il veut que vous assistiez à la réunion demain en tant qu'assistante. » Emily faillit tomber. « Quoi? Moi?
chuchota-t-elle en retour, se montrant du doigt. Oui, vous, répondit Dylan tout aussi surpris. Il reprit le téléphone. Monsieur Ahmed, elle sera là. À quelle heure devrions-nous nous rencontrer? Excellent. 15h à mon bureau au centre-ville de Miami. J'amènerai mon équipe de Dubaï et quelques investisseurs locaux. Parfait. Nous y serons. Après quelques minutes de plus à discuter des détails de la réunion, Dylan raccrocha et fixa Emily en silence complet. La tension dans la pièce était palpable. Emily ne savait pas si elle devait parler ou continuer d'attendre. Finalement, Dylan rompit le silence. « Emily, nous devons avoir une conversation sérieuse. Je sais que j'ai répondu au téléphone sans permission. Monsieur, mais il a sonné si longtemps, et j'ai pensé. Il ne s'agit pas du fait que vous ayez décroché le téléphone. » Interrompit Dylan en se levant de sa chaise. Il commença à faire les 100 pas dans le bureau, passant une main dans ses cheveux blonds, clairement en pleine réflexion. « Emily, vous venez de sauver l'un des plus gros contrats de ma carrière. Ahmed m'évitait depuis des semaines parce que je ne pouvais pas bien communiquer en arabe. Aujourd'hui, non seulement il a retourné mon appel, mais il m'a aussi offert un projet encore plus grand. » Emily cligna des yeux confuse. « Je suis désolé, monsieur. Je ne comprends pas. Monsieur Ahmed a dit que votre assistante était exceptionnelle. Il a supposé que vous étiez mon assistante de direction et a été si impressionné qu'il a insisté pour que vous soyez à la réunion demain. Mais monsieur, je ne suis que la femme de ménage. » Dylan s'arrêta et regarda droit dans les yeux d'Emily. « C'est ce que je ne comprends pas. Comment avez-vous appris l'arabe si bien? Et ne me dites pas que ce sont juste les bases. Ce que j'ai entendu était une fluidité native. » Emily déglutit difficilement. C'était une question qu'elle évitait depuis longtemps. « Je l'ai étudiée à l'université. »« Quelle université ?»« L'université de Miami. »« Qu'avez-vous étudié ?» Emily hésita. La vérité semblait toujours être un mensonge dans ce genre d'environnement. « Linguistique. Je suis diplômé en linguistique appliquée avec une spécialisation en langue du Moyen-Orient. » Dylan se figea. « Vous avez un diplôme en linguistique. Alors pourquoi travaillez-vous comme femme de ménage? » « Parce que personne ne m'embauche pour autre chose. »« Monsieur, » dit Emily, sa voix portant une douleur évidente. « Que voulez-vous dire, personne ne vous embauche ?» Emily retint les larmes qui commençaient à monter. « J'ai passé des dizaines d'entretiens. Tout le monde est impressionné sur le papier. Mais quand ils me voient en personne, il y a toujours quelqu'un de plus adapté au profil de l'entreprise. » Dylan fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Plus adapté? Je ne comprends pas. Je suis une femme latina, et apparemment je n'ai pas le bon look pour les affaires internationales. » Dit Emily amèrement. Le silence qui suivit fut lourd. Dylan semblait traiter une vérité qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. « Emily, combien de langues parlez-vous » Elle soupira. « 5 couramment. Anglais, espagnol, arabe, français et portugais, plus quelques bases de mandarin et d'allemand. » La mâchoire de Dylan tomba. 5 langues couramment. « 6. En fait, j'ai oublié l'anglais. »« Et vous nettoyez des maisons ?»« J'ai des factures à payer, monsieur. » Dylan se rassit, regardant Emily comme s'il voyait un puzzle compliqué pour la première fois. « Emily, j'ai une proposition à vous faire. »« Vous allez me renvoyer ?» demanda-t-elle, se préparant. « Vous renvoyer ? Non. Je veux que vous veniez avec moi à la réunion demain. En tant que votre femme de ménage. »« Non, » sourit Dylan pour la première fois. En tant que ma consultante linguistique temporaire. Emily cligna des yeux plusieurs fois. Je ne comprends pas. J'ai besoin de cette réunion. C'est un contrat de 50 millions de dollars. Vous venez de prouver que vous avez exactement les compétences dont j'ai besoin. Venez avec moi. Aidez-moi à conclure cet accord et je vous promets que cela changera votre vie. Et monsieur Dylan, je n'ai pas les vêtements appropriés pour une réunion comme celle-là. Laissez-moi m'occuper des vêtements, dit fermement Dylan. Emily, je vous ai sous-estimé pendant 8 mois. M'aiderez-vous demain? Emily regarda ses mains, encore rêches à cause du nettoyage. Puis de nouveau Dylan. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui offrait une réelle chance d'utiliser ses capacités. Je le ferai, monsieur. Super, se leva Dylan excité. Et Emily? Oui, monsieur. Appelez-moi Dylan. Emily sourit timidement. D'accord, Dylan. À ce moment-là, ni Emily ni Dylan n'auraient pu imaginer que cette simple réunion d'affaires n'était que le début d'une transformation qui changerait leurs 2 vies pour toujours. Le lendemain,
Émilie se réveilla 2 heures plus tôt que d'habitude. Elle avait l'estomac noué par la nervosité et changea de vêtements au moins 5 fois avant de se décider pour une simple robe noire qu'elle avait achetée en solde des années 10 auparavant pour des entretiens d'embauche. À 11 h, son téléphone sonna. « Émilie, c'est Dylan. J'envoie un chauffeur vous chercher. Nous allons faire du shopping avant la réunion. » « Mais Dylan, je n'ai pas d'argent pour. »« C'est pour moi. J'ai besoin que vous vous sentiez en confiance aujourd'hui. Je vous vois dans 1 heure. » 40 minutes plus tard, un Uber de luxe s'arrêta devant le petit appartement d'Émilie. Le chauffeur, un homme d'âge mûr en costume impeccable, lui ouvrit la porte, comme si elle était une dirigeante importante. Au centre commercial, Dylan l'attendait devant une boutique haut de gamme. Il portait un jean de marque et une chemise blanche, l'air plus décontracté que d'habitude, mais dégageant toujours une aura de sophistication. « Bonjour, Émilie. Avez-vous bien dormi ?»« Pour être honnête, j'ai à peine dormi, » admit-elle. Dylan rit. « Moi non plus. Cette réunion est importante pour moi. On y va ?» La boutique était intimidante. Des miroirs partout, des mannequins vêtus de vêtements qui coûtaient plus cher que le loyer d'Émilie, et des vendeuses qui la regardaient comme si elle n'était pas à sa place. « Qu'avez-vous en tête ?» demanda Dylan. « Je ne sais vraiment pas. Je n'ai jamais fait de shopping dans un endroit comme celui-ci. »« Choisissez ce que vous voulez. J'ai besoin que vous vous sentiez puissante aujourd'hui. » Émilie esquissa un sourire nerveux et commença à parcourir les vêtements. Dylan se tenait à ses côtés, offrant son avis chaque fois qu'elle lui montrait quelque chose. « Ce bleu irait très bien avec vos yeux, » dit-il à propos d'un blazer. « Tu ne trouves pas que c'est un peu audacieux ? Émilie, vous serez dans une pièce à négocier des millions. Un peu de couleur ne fera pas de mal. » Après 1 heure d'essayage, Émilie choisit un ensemble bleu marine avec un blazer structuré et un pantalon ajusté, ainsi qu'une blouse en satin blanc et une paire d'escarpins. « Parfait !» approuva Dylan lorsqu'elle sortit de la cabine d'essayage. « Maintenant, les accessoires. »« Dylan, vous avez déjà tellement dépensé. Arrêtez de vous soucier de l'argent. Aujourd'hui, vous êtes ma partenaire. Les partenaires doivent avoir l'air de réussir. » Pendant qu'Émilie essayait des colliers et des boucles d'oreilles délicats, Dylan l'observait attentivement. Il y avait quelque chose de différent à la voir en dehors du cadre domestique. Ses mouvements étaient plus confiants et ses yeux brillaient davantage lorsqu'elle souriait vraiment. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit Dylan pendant qu'ils attendaient à la caisse. « Bien sûr. Avez-vous de la famille à Miami ?»« Ma mère vit à Hialeah. Mon père est décédé quand j'avais 12 ans. Je suis désolé pour votre perte. »« Merci, c'était difficile. C'est lui qui m'a appris à aimer les langues. »« Comment ça ?» Émilie sourit doucement. « Il était de Porto Rico, mais il a beaucoup voyagé quand il était jeune. Il disait que chaque langue était comme une clé pour un nouveau monde. Il parlait espagnol, anglais et un peu d'italien. Il m'avait promis que quand je serais grande, nous parcourions le monde ensemble. Et vous ne l'avez jamais fait ? Non, il est mort dans un accident de voiture. 3 mois avant notre premier voyage prévu, j'allais avoir 13 ans et il m'avait promis de m'emmener à Paris. Dylan sentit une oppression dans sa poitrine. « Émilie, je suis vraiment désolé. » C'est bon. C'est ce qui m'a poussé à étudier les langues. Chaque fois que j'en apprends une nouvelle, j'ai l'impression de tenir la promesse que nous nous étions faite. Combien en avez-vous apprises jusqu'à présent ? 7 si l'on compte les bases. C'est incroyable. Émilie haussa les épaules. Ça n'aide pas beaucoup si vous êtes coincé à nettoyer des maisons. La vendeuse lui tendit le sac de courses et ils quittèrent le magasin. Dans la voiture en direction du bureau de Dylan, Émilie semblait visiblement tendue. « Je suis nerveuse, » admit-elle. « Moi aussi. »« Vraiment ? » ?»« Bien sûr. C'est le plus gros contrat que j'ai jamais essayé de conclure. Si ça ne marche pas, ce sera de ma faute. » Dylan la regarda surpris. « Non. Si vous parlez mieux l'arabe que moi, cela signifie que j'ai une meilleure chance. Vous êtes mon arme secrète. » Émilie sourit faiblement. « Mais si je rate tout ?»« Émilie, vous m'avez plus aidé au cours des dernières 24 heures que n'importe quel consultant que j'ai engagé ces derniers mois. Faites-vous confiance. » Au bureau, Dylan emmena Émilie dans une salle de conférence vide. « Entraînons-nous un peu. Parlez-moi de certains termes qui pourraient être abordés pendant la réunion. » Émilie commença à expliquer des termes de construction et d'investissement en arabe pendant que Dylan prenait des notes.
À chaque minute, son admiration pour elle grandissait. Comment vous souvenez-vous de tout ça? J'ai beaucoup étudié. Et quand on aime quelque chose, c'est plus facile. Vous aimez autant les langues que ça. J'aime ce qu'elles représentent. Chaque langue a une personnalité, une culture, une façon de voir le monde. Dylan arrêta d'écrire et la regarda. Avez-vous déjà pensé à enseigner ou à travailler dans des ambassades? J'ai tout essayé, Dylan. Personne ne me donne une vraie chance. Eh bien, je vous en donne une. Émilie croisa son regard. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous tant m'aider? Dylan hésita. C'était une question qu'il s'était posée aussi. Parce que je vous ai traité injustement. Pendant 8 mois, j'ai agi comme si vous étiez invisible. Je n'ai jamais demandé votre nom complet. Jamais eu une vraie conversation avec vous. Et j'ai réalisé que j'ai manqué des conversations avec l'une des personnes les plus fascinantes que j'ai jamais rencontrées. Émilie sentit ses joues rougir. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Je n'ai jamais vraiment essayé de parler non plus. Mais c'est ça le problème. Ça n'aurait pas dû être votre responsabilité. J'aurais dû vous voir. Et maintenant, vous me voyez? Dylan sourit. Maintenant, je vous vois. Et je veux vous aider à montrer au monde qui vous êtes vraiment. Pourquoi est-ce si important pour vous? Dylan resta silencieux un moment. Parce que je sais ce que c'est d'être sous-estimé. Quand j'ai lancé mon entreprise, tout le monde pensait que je ferais faillite en 6 mois. Il m'a fallu 3 ans pour leur prouver le contraire. Si quelqu'un m'avait juste donné une vraie chance à l'époque, ça aurait été beaucoup plus facile. Et maintenant, vous voulez me donner cette chance? Oui, mais aussi parce que vous le méritez. Et parce que... Il hésita. Parce que j'ai le sentiment que vous pourriez m'apprendre beaucoup sur la façon de voir le monde différemment. Émilie le regarda gentiment. Dylan, merci vraiment, de rien. Maintenant, préparons-nous. Dans 2 heures, nous allons transformer votre fluidité en millions. Alors qu'il passait en revue les termes techniques et les stratégies de négociation, Dylan ne put s'empêcher de remarquer comment Émilie changeait lorsqu'elle parlait des langues. Ses yeux s'illuminaient, ses mains bougeaient de manière expressive et toute sa timidité semblait s'évanouir. « Vous semblez différente quand vous parlez de ça, » dit-il. « Que voulez-vous dire? Plus confiante comme si vous étiez quelqu'un d'autre. C'est parce que je suis vraiment moi-même quand je fais ce que j'aime. » « Et quand vous nettoyez ?» Émilie eut un rire amer. « Quand je nettoie, je fais semblant d'être quelqu'un qui accepte que ses rêves ne sont que des rêves. Et maintenant, j'ai peur de croire qu'ils pourraient ne pas être que des rêves après tout. » Dylan tendit la main vers elle. « Alors, transformerons-nous ces rêves en réalité ?» Émilie prit sa main. « Faisons-le. Jouons un petit tour à ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez pizza dans les commentaires. Seuls ceux qui ont lu jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. » Le bureau d'Ahmed Al-Rached se trouvait au sommet d'un gratte-ciel du centre-ville de Miami, avec une vue panoramique sur l'océan. Émilie et Dylan furent accueillis par une réceptionniste, parfaitement calme qui les conduisit dans une salle de réunion spacieuse. « Monsieur Ahmed sera avec vous dans 5 minutes, » dit-elle. Émilie s'assit à côté de Dylan, ses mains tremblant subtilement. Il le remarqua et lui toucha doucement le bras. « Respirez. Vous allez être formidable. » La porte s'ouvrit et un homme grand d'environ 50 ans entra, suivi de 3 autres. Ahmed Al-Rached avait une forte présence et des yeux perçants. « Dylan !» dit-il chaleureusement en arabe en l'étreignant. « C'est si bon de vous voir en personne. Et voici la fameuse Émilie qui a sauvé notre communication hier. » Émilie se leva et répondit en arabe courant. « C'est un honneur de vous rencontrer. Monsieur Ahmed, merci pour l'opportunité de faire partie de cette réunion. » Ahmed afficha un large sourire. « Le plaisir est pour moi. Votre fluidité est impressionnante. Où avez-vous étudié? » « À l'université de Miami avec un semestre à l'étranger au Maroc. » « Le Maroc. J'adore ce pays. »« Quelle ville? » ?»« Marrakech. Ce fut une expérience qui a changé ma vie. » Pendant qu'Émilie et Ahmed parlaient, Dylan observait impressionné. La facilité avec laquelle elle discutait des aspects culturels du Maroc, les références historiques qu'elle faisait, la manière subtile dont ses expressions faciales changeaient pour correspondre à la conversation. Tout cela montrait un niveau de profondeur, culturel bien au-delà de l'apprentissage académique. « Veuillez vous asseoir, fit Ahmed. Commençons par les détails du projet. » Au cours de l'heure suivante,
Ahmed présenta les plans d'une chaîne d'hôtels de luxe s'étendant de Dubaï à Miami, avec des projets futurs pour d'autres villes américaines. Émilie traduisait pour Dylan quand c'était nécessaire, mais elle commença aussi à poser des questions intelligentes sur le zonage, les partenaires locaux, et comment adapter le concept d'hospitalité arabe au public américain. Émilie, ce sont d'excellentes questions, dit Ahmed, clairement impressionné. Avez-vous de l'expérience dans le développement hôtelier? Pas directement, mais pendant mes études, j'ai analysé de nombreux cas d'expansion internationale et d'hospitalité. Le plus grand défi réside généralement dans les détails culturels, pas seulement dans la langue. Exactement, dit Ahmed en frappant la table avec enthousiasme. C'est pourquoi nous avons besoin d'une équipe qui comprend ces subtilités. Dylan, vous avez une vraie perle ici. Dylan sourit. Oui, c'est vrai. Après 2 heures de discussion intense, Ahmed se pencha en arrière dans sa chaise. Dylan, je suis prêt à conclure un accord préliminaire aujourd'hui. Mais j'ai une condition spécifique. Laquelle? Je veux qu'Émilie soit notre consultante culturelle tout au long de la phase de planification. Elle devra venir à Dubaï avec nous le mois prochain pour voir notre fonctionnement, puis diriger l'adaptation de notre concept pour le marché américain. Émilie faillit tomber de sa chaise. Dylan la regarda, essayant de cacher sa propre surprise. Ahmed, je vais devoir en discuter avec Émilie, c'est un grand changement. Bien sûr. Émilie, qu'en pensez-vous? Tous les yeux dans la pièce se tournèrent vers elle. Émilie prit une profonde inspiration. Monsieur Ahmed, je suis honoré par votre offre. Puis-je vous interroger sur les termes et la durée du projet? Ahmed sourit. Vous voyez, Dylan, un professionnalisme total. Émilie, nous parlons d'un contrat de 6 mois avec possibilité de prolongation. Le salaire serait équivalent à celui d'un consultant international senior, plus tous les frais de voyage. Dylan remarqua qu'Émilie déglutit difficilement. En entendant « Consultant International Senior », j'ai besoin d'un moment pour réfléchir, si cela ne vous dérange pas. Bien sûr, prenons une pause de 15 minutes. Une fois seul dans la pièce, Dylan se tourna immédiatement vers Émilie. C'est incroyable. C'est exactement la chance que vous attendiez. Dylan, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi pas? Parce que je travaille toujours pour vous comme femme de ménage. Dylan s'arrêta un moment puis dit « Émilie, je dois vous dire quelque chose. Quand je suis rentré hier, je suis revenu plus tôt parce que j'avais décidé de donner 2 semaines de congé à tout le personnel de la maison. Je pensais moderniser les systèmes de nettoyage à la maison. Vous alliez me renvoyer? Pas renvoyer, juste vous donner une pause à tous. Mais maintenant, il rit. Maintenant, je vois que l'univers avait d'autres plans. Émilie le regarda déchirée. Cette opportunité est incroyable. Mais j'ai l'impression de vous trahir d'une manière ou d'une autre. Dylan prit ses mains. Émilie, vous ne me devez rien. C'est moi qui vous dois. Pendant 8 mois, j'ai gaspillé votre talent. Maintenant, j'ai la chance de vous aider à atteindre vos rêves. S'il vous plaît, dites oui. Et vous, la réunion? Je ne pourrai pas aider avec le contrat. Vous m'avez déjà aidé. Ahmed est impressionné. Et j'ai plus appris au cours de ces 2 dernières heures que pendant les derniers mois d'essai. Je me débrouillerai. Émilie sentit des larmes monter à ses yeux. Dylan, je ne sais pas comment vous remercier. Facile. Acceptez l'offre. Allez à Dubaï. Partez à la conquête du monde. Puis envoyez-moi une carte postale. C'est tout? Dylan sourit, bien que quelque chose d'autre se lisait dans ses yeux. Pour l'instant, c'est ce qui compte. Êtes-vous prête à dire oui? Quand ils retournèrent à la réunion, Émilie accepta formellement l'offre d'Ahmed. Le reste de l'après-midi passa dans un tourbillon de projets de contrats, de discussions sur le calendrier et d'échanges d'informations. À la fin, Ahmed leur dit au revoir avec de chaleureuses étreintes. Dylan, ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Émilie, j'ai hâte de vous avoir dans l'équipe. On se voit dans 3 semaines à Dubaï. Alors qu'ils quittaient le bâtiment, le soleil se couchait sur Miami. Émilie et Dylan marchèrent en silence jusqu'à la voiture. « Est-ce que c'est vraiment arrivé ?» demanda Émilie. « Oui, je vais à Dubaï. »« Vous allez à Dubaï. » Émilie s'arrêta de marcher et se tourna vers Dylan. « Je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression que toute ma vie a changé en 24 heures. Comment vous sentez-vous? » Effrayée, excitée, reconnaissante. Je n'arrive toujours pas à croire que quelqu'un m'ait enfin vu pour qui je suis. Dylan la regarda de près. « Émilie, je vous vois, vraiment. » Un instant, quelque chose passa entre eux. Émilie sentit son cœur s'emballer,
et Dylan semblait sur le point de dire plus, mais il recula. « On fait ça. Je connais un endroit qui fait le meilleur mojito de Miami. »« D'accord, » accepta Emily, essayant d'ignorer la pointe de déception. Au bar, autour de verres et de petites assiettes, ils parlèrent des projets de voyage d'Emily, mais aussi d'autres choses, musique, films et rêves, qu'ils avaient tous deux gardés cachés. « Puis-je avouer quelque chose ?» dit Emily, légèrement éméchée par le mojito. « Bien sûr. J'ai eu le béguin pour vous pendant des mois. » Dylan se figea, son verre à mi-hauteur. « Vraiment ?»« Oui, rit-elle, un peu embarrassée, comme une employée idiote qui tombe amoureuse de son patron. Mais apprendre à vous connaître pour de vrai est encore mieux. »« Mieux ? Comment ça ? Vous êtes plus humain que je ne le pensais, plus gentil, plus réel. » Dylan sourit timidement. « Puis-je avouer quelque chose aussi ? Allez-y. Ces 2 derniers jours, j'ai plus appris sur l'empathie et les occasions manquées qu'au cours des 2 dernières années. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? C'est effrayant, mais bon. » Ils se regardèrent à travers la table, et de nouveau il y eut ce moment. Mais ensuite, Dylan vérifia sa montre. « Je devrais vous ramener à la maison. Vous avez beaucoup à préparer demain. » Dans la voiture, Emily appuya sa tête contre la vitre. « Dylan, merci pour tout. Arrêtez de me remercier. Allez-vous me manquer ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Dylan resta silencieux un moment. « Oui, vous allez me manquer, même si je n'étais que votre femme de ménage. Emily, vous n'avez jamais été juste quelque chose pour moi. Je ne le savais juste pas avant. » Quand ils arrivèrent à son appartement, Emily sortit de la voiture et se tourna pour dire au revoir. Sans réfléchir, elle se pencha et le serra dans ses bras. « Merci de m'avoir vu, » murmura-t-elle. Dylan la serra en retour, respirant l'odeur de son shampoing, sentant que quelque chose dans sa vie venait de se mettre en place. « Emily ? »« Oui. M'enverrez-vous un texto quand vous arriverez à Dubaï ? » « Promise. » Elle entra, et Dylan resta là quelques minutes, fixant le modeste bâtiment où elle vivait. Il avait le sentiment de laisser filer quelque chose d'important. 3 semaines passèrent en un éclair. Emily passa ses journées à se préparer, à renouveler son passeport, à acheter des vêtements appropriés pour Dubaï et à étudier les projets du groupe hôtelier d'Ahmed. Dylan aidait quand il le pouvait, mais gardait une distance respectueuse qui la laissait perplexe. La nuit avant le voyage, Emily terminait ses valises quand son téléphone sonna. « Dylan, salut! Comment ça se passe? »« Presque fini. Je n'arrive pas à croire que je m'envole pour Dubaï demain. Ça va être incroyable. Vous allez être formidable. Dylan, pouvons-nous nous parler en personne avant que je parte ?» Il y eut une pause. « Bien sûr. Que diriez-vous de maintenant? Je peux passer. » Emily regarda son petit appartement, prenant soudain conscience du contraste entre son lieu de vie et le manoir de Dylan. « Pouvons-nous nous retrouver quelque part? Il y a un café au coin de la rue qui reste ouvert tard. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis à une table dans le petit café. Emily avait quelque chose en tête et savait qu'elle devait le dire avant de perdre son courage. « Dylan, je dois vous dire quelque chose d'important. Je vous écoute. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de non dit entre nous, et si je ne le dis pas maintenant, je le regretterai. » Dylan la regarda attentivement. « Emily, non, laissez-moi commencer. Ces derniers jours, chaque fois que nous sommes sur le point d'avoir un vrai moment, l'un de nous deux recule. Je ne veux pas aller à Dubaï avec toutes ces choses en suspens. Que voulez-vous dire ?» Emily prit une profonde inspiration. « Il y a quelque chose entre nous. Je le sais, mais vous vous retenez. »« Dylan, je le fais. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur le point de commencer une carrière incroyable. Cette opportunité pourrait vous emmener dans des endroits que vous n'avez jamais imaginés. Si je dis ce que je ressens, cela pourrait donner l'impression que j'essaie de vous retenir ou d'influencer votre décision. Et que ressentez-vous ?» Dylan baissa les yeux sur ses mains. « Que vous êtes la personne la plus incroyable que j'ai rencontrée depuis longtemps. Que ces derniers jours, j'en suis venu à admirer non seulement votre intelligence, mais votre courage, votre détermination, votre capacité à rêver, même après avoir été si souvent déçu. » Emily sentit des larmes monter à ses yeux. « Mais vous méritez d'explorer chaque opportunité, sans vous soucier de ce que vous laissez derrière vous. Vous devriez pouvoir vivre pleinement cette expérience. Et si je ne veux rien laisser derrière? » Emily, Dylan écoutait. « J'ai passé des mois à vous voir aller et venir de la maison,
me construisant cette image dans ma tête de qui vous étiez. Maintenant que je vous connais vraiment, je ne veux pas laisser tomber ça. Il ne s'agit pas de laisser tomber. Il s'agit de timing. Quel timing? Il n'y a pas de règle pour ça. Dylan eut un petit rire triste. Il y a 3 semaines, vous nettoyez ma maison. Maintenant, vous êtes sur le point de vous envoler pour un autre continent. C'est beaucoup de changements en peu de temps. Et si je veux les deux? La carrière et vous? Comment? Émilie tendit la main vers la sienne. En restant en contact, en se parlant tous les jours, en voyant où cela nous mène. Dubaï est un contrat, pas un déménagement permanent. Et après ça, alors nous en reparlerons. Mais pour l'instant, avant que je parte, j'ai juste besoin de savoir. Valons-nous la peine d'attendre? Dylan entrelaça ses doigts dans les siens. Bien sûr que nous le valons. Alors embrasse-moi. Maintenant? Maintenant. Dylan regarda autour du café presque vide. Puis de nouveau Émilie. Sans plus hésiter, il se pencha et l'embrassa doucement. C'était un baiser doux, plein d'espoir et de possibilités. Quand ils se séparèrent, Émilie souriait. Maintenant, je peux aller à Dubaï, l'esprit tranquille. Et vous reviendrez. Je reviens toujours du travail, Dylan. Ils rirent, et la tension entre eux se dissipa enfin. Ils marchèrent encore un peu, maintenant main dans la main, parlant de projets futurs et de la façon dont ils resteraient en contact. À la porte de l'appartement d'Émilie, Dylan l'embrassa de nouveau. Bon voyage. Allez briller là-bas. Prenez soin de votre maison pendant mon absence. Je devrais peut-être engager une autre femme de ménage, plaisanta-t-il. Faites en sorte que ce soit temporaire. Ce poste est à moi quand je reviendrai. Pas si vous devenez une dirigeante de renommée mondiale. Émilie devint sérieuse. Dylan, le succès professionnel ne signifie rien si vous n'avez personne avec qui le partager. C'est quelque chose que j'ai appris au fil des ans. Alors je vous souhaite bonne chance. Mais pas trop parce que je veux que vous reveniez. Promise. Dubaï était tout ce qu'Émilie avait imaginé, et plus encore. Les tours scintillantes, le contraste entre tradition et modernité, l'énergie vibrante d'une ville mondiale. Ahmed Al-Rachid fut plus que généreux. Elle logeait dans une suite au Burj Khalifa, avec une vue panoramique, avait un chauffeur privé et accès à toutes les installations de luxe que l'entreprise offrait. Mais ce qui impressionna le plus Émilie, c'est la façon dont son opinion était prise au sérieux. Au cours des premiers jours, elle visita 3 des hôtels du groupe, participa à des réunions de direction et livra un rapport détaillé sur les ajustements culturels nécessaires pour le marché américain. « Vos perspectives sont exceptionnelles », dit Ahmed après sa 3e présentation. « Vous avez un point de vue que nos consultants locaux n'ont tout simplement pas. » Merci. Monsieur Ahmed, c'est passionnant de pouvoir contribuer de manière significative. Émilie, vous avez le potentiel d'aller très loin. Avez-vous déjà pensé à faire ça à plein temps? La question l'a pris par surprise. Que voulez-vous dire? Nous nous développons à l'échelle mondiale. Nous recherchons quelqu'un qui comprend différentes cultures pour diriger notre division de développement international. Le poste serait basé ici à Dubaï avec de fréquents voyages. Émilie sentit son cœur s'emballer. C'est une offre incroyable, mais je dois d'abord terminer le projet actuel. Bien sûr, mais s'il vous plaît, pensez-y. Ce soir-là, Émilie était dans sa chambre luxueuse, regardant les lumières de la ville, quand elle reçut un appel vidéo de Dylan. « Salut, comment va Dubaï ?» demanda-t-il en souriant largement. « C'est incroyable, mais tu me manques, » répondit-elle honnêtement. « Tu me manques aussi. Comment s'avancent les projets ?» Émilie lui raconta sa journée, ses découvertes et finalement la proposition d'Ahmed. « C'est une opportunité incroyable, » dit Dylan, bien qu'elle perçoive quelque chose dans sa voix. « Tu as l'air inquiet. » « Pas exactement inquiet. Je suis heureux pour toi, mais je pensais juste que tu serais de retour dans un mois. Cette offre changerait tout. » Dylan, je ne l'ai pas encore accepté. « Je sais et tu devrais. C'est ce que tu as toujours voulu. » « Vraiment? N'est-ce pas ?» Émilie soupira. « J'ai toujours voulu être reconnue pour mon travail. Oui, mais ce genre de reconnaissance semble vide si je ne t'ai pas pour la partager. Émilie, nous ne nous connaissons vraiment que depuis 3 semaines. Ne prends pas de décision de carrière en fonction de moi. Ce n'est pas en fonction de toi. C'est en fonction de nous. Emily, Dylan réfléchit à ça avec moi. Et si l'offre incluait Miami comme base? Et si je pouvais travailler à distance une partie du temps?
Et si nous en parlions à mon retour? Tu envisagerais vraiment ça? J'essaierai. Pour nous. Dylan sourit. D'accord, parlons-en à ton retour. Pour l'instant, profite de Dubaï. Promise. Le jour de la réunion cruciale arriva. Émilie était dans la salle de conférence principale de l'hôtel le plus luxueux de Dubaï, vêtue d'un tailleur bleu marine qu'Ahmed avait fait faire sur mesure pour elle. Le tissu avait un toucher soyeux, et la couleur mettait en valeur ses yeux, lui donnant une apparence professionnelle et élégante. Elle avait passé la nuit précédente à étudier chaque détail du projet, à pratiquer les questions possibles en arabe, et même à mémoriser les noms et les titres de toutes les personnes présentes. La salle avait une vue sur le Burj Khalifa et le Golfe, avec une table de conférence pouvant facilement accueillir 20 personnes. L'air était parfumé à l'oud, un parfum traditionnel arabe qu'Émilie avait appris à apprécier. Sa mallette était soigneusement organisée, avec 3 versions imprimées du contrat, une calculatrice dorée et des stylos. Parker, que Dylan avait envoyé en guise de porte-bonheur. Aux côtés d'Ahmed et de son équipe, il y avait des investisseurs de plusieurs pays arabes, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar et Koweït. La pression était intense. Ce contrat de 50 millions de dollars déterminerait non seulement l'avenir du projet de Miami, mais aussi sa crédibilité en tant que consultante internationale. Chaque mot devait être parfait. Messieurs, permettez-moi de vous présenter Emily Parker, notre consultante culturelle pour le projet de Miami, annonça Ahmed avec une fierté visible. Emily salua chaque personne à la table, dans la langue appropriée. Pour les Saoudiens, elle utilisa le formel et respectueux « Que la paix soit sur vous », ainsi que la miséricorde et les bénédictions de Dieu. Pour les Émiratis, elle adopta un ton légèrement plus détendu mais toujours formel. Pour les investisseurs maghrébins, elle découvrit que 2 étaient d'origine française et les salua en français, montrant sa polyvalence linguistique. Au cours des 3 heures suivantes, elle ne se contenta pas de traduire. Lorsqu'un investisseur se demanda si certaines caractéristiques architecturales respecteraient les traditions islamiques, Émilie donna une analyse détaillée de la manière dont les bâtiments modernes dans des villes comme Dubaï et Doha intègrent des éléments traditionnels sans sacrifier l'innovation. Elle dessina des diagrammes sur le tableau, blanc expliquant des concepts comme le moucharabieh, un treillis décoratif, et comment il pourrait être adapté pour filtrer la lumière intense du soleil de Floride. Lorsqu'une discussion s'engagea sur les pratiques alimentaires dans les hôtels internationaux, elle clarifia les malentendus sur la certification halal et les options culturellement sensibles qui plairaient à la fois aux clients locaux et internationaux. Pendant chaque explication, ses yeux s'illuminaient de passion et ses mains bougeaient avec des gestes élégants, peignant des images vives avec ses mots. Un moment critique survint lorsqu'un investisseur saoudien conservateur souleva des inquiétudes concernant certaines dispositions architecturales. La tension dans la salle était tangible. Ahmed regarda nerveusement Émilie, qui prit une profonde inspiration et se leva. « Cheikh Abdullah, je comprends parfaitement vos préoccupations. Permettez-moi de suggérer une solution qui honore à la fois nos traditions sacrées et répond aux normes de l'hospitalité internationale. » Elle passa les 20 minutes suivantes à présenter des modifications qui incluaient des zones de prière séparées, orientées précisément vers la Mecque, des chambres familiales conçues pour l'intimité et des espaces publics respectant les directives de modestie tout en maintenant une élégance cosmopolite. Elle suggéra même de faire appel à des consultants religieux pour s'assurer que chaque détail suivait les interprétations islamiques appropriées. « C'est parfait », dit l'investisseur saoudien, son expression sérieuse s'adoucissant. Enfin, quelqu'un qui comprend que la modernité ne doit pas signifier l'abandon des valeurs. D'autres investisseurs hochèrent la tête et quelques femmes cadres, rares dans ce contexte, sourirent en signe d'approbation. L'atmosphère dans la pièce changea complètement. Émilie avait géré une situation culturellement sensible avec une réelle habileté. À la fin de la réunion de 3 heures, tous les documents étaient signés. Ahmed serra chaleureusement Émilie dans ses bras et lui murmura en portugais « Tu as sauvé cet accord. Tu es une vraie diplomate culturelle. » « C'était un travail d'équipe, » répondit-elle modestement. « Chacun a joué un rôle pour que cela se produise. Émilie, j'ai besoin de toi dans notre équipe à plein temps. Je suis prêt à tripler notre offre précédente. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Tripleur »
Cela signifierait un salaire qui changerait sa vie. Mais elle devait penser à Dylan à Miami, à la vie qu'ils commençaient à construire ensemble. « Monsieur Ahmed, je suis vraiment honoré. Puis-je avoir quelques jours pour y réfléchir? C'est une décision qui affectera de nombreuses parties de ma vie. » « Bien sûr, Émilie, c'est une décision importante. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Après la réunion, Émilie retourna à sa chambre d'hôtel. Elle appela Dylan immédiatement, ses mains tremblant encore à cause de l'adrénaline. « Dylan, nous avons conclu l'accord. »« C'est fantastique, Émilie. Je suis si fier de toi. Raconte-moi tout. » Émilie partagea tous les détails, les moments tendus, les préoccupations des investisseurs et comment elle avait retourné la situation. Dylan écouta attentivement, posant des questions et célébrant chaque petite victoire. « Et il y a plus, » continua-t-elle, sa voix un peu hésitante. « Qu'est-ce que c'est ?» Ahmed a fait une autre offre, une encore meilleure. Le triple du salaire, un poste de direction permanent. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Émilie se mordit la lèvre, inquiète de la façon dont il le prendrait. « Oh, mais Dylan, je n'ai pas encore accepté parce que je ne sais pas si je le veux, si cela signifie passer moins de temps avec toi. Émilie, mon amour, tu ne peux pas prendre de décision de carrière en fonction de moi. C'est une opportunité incroyable. C'est seulement incroyable si je peux la partager avec toi. Si je ne t'ai pas, ce n'est qu'un travail. Qui a dit que tu ne m'auras pas? Émilie, nous construisons quelque chose ensemble. Si cela signifie que tu voyageras plus, nous trouverons une solution. Tu es sûr? Je suis sûr que je t'aime. Et quand on aime quelqu'un, on veut qu'il poursuive ses rêves. Même quand c'est effrayant, même quand c'est difficile. Émilie se mit à pleurer, submergée par le soulagement. Dylan, je t'aime tellement. Tu dis toujours la bonne chose. Pas toujours, mais avec toi, je veux bien faire les choses. Emily, oui, je suis si fier de toi que ça fait mal. Tu es là-bas à conquérir le monde. Et tu m'as quand même choisi pour faire partie du voyage. Je ne t'ai pas choisi juste pour regarder. Je t'ai choisi pour construire avec moi. Alors rentre à la maison et planifions notre prochaine aventure ensemble. Cette nuit-là, Émilie put à peine dormir. Les mots de Dylan résonnaient dans son esprit, ainsi que les défis de l'expansion mondiale. Par la fenêtre de l'hôtel, Dubaï scintillait, un témoignage de ce qui pouvait se produire lorsque les cultures et l'ambition travaillaient ensemble. À 3 heures du matin, elle s'assit sur le balcon surplombant la ville illuminée, un bloc-notes à la main, et commença à écrire les avantages et les inconvénients. Mais à la fin de chaque liste, il n'y avait qu'une seule question. Que penserait Dylan? Et elle connaissait déjà la réponse. Il penserait qu'elle devrait suivre son cœur, parce que leur amour était assez fort pour n'importe quelle distance, n'importe quel défi. À 5 heures du matin, Émilie prit sa décision. Elle prit son téléphone et envoya un message à Ahmed. « J'accepte l'offre à une condition. Nous devons trouver un moyen pour que je puisse garder ma base à Miami. Dubaï peut être ma deuxième maison, mais Miami est là où se trouve mon cœur. » Puis elle envoya un message à Dylan. « Je t'aime. Et j'ai accepté l'offre. Je n'aurais pas pu le faire sans savoir que tu étais derrière moi. J'ai hâte de planifier notre avenir ensemble. » Sa réponse arriva instantanément. « Je savais que tu ferais le bon choix pour nous, pour notre avenir. Maintenant, rentre à la maison pour que je puisse célébrer cette victoire comme tu le mérites. » Émilie sourit, posa son téléphone et regarda le soleil se lever sur Dubaï. Dans quelques heures, elle s'envolerait pour Miami, pour Dylan, pour la maison. Mais maintenant, avec un contrat signé et un avenir brillant devant elle, elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Le vol de retour vers Miami fut un mélange d'épuisement, d'excitation et d'anticipation. Émilie vérifia ses emails dans l'avion, répondant aux messages de félicitations de ses collègues. Mais son esprit était avec Dylan. Comment réagirait-il? Quand elle lui dirait tout en personne? Comment allaient-ils naviguer ensemble dans cette nouvelle phase? Dylan l'attendait à l'aéroport, avec un grand sourire et un bouquet de fleurs du Moyen-Orient, du jasmin et des roses de Damas qu'il avait spécialement commandées. « Pour mon héroïne internationale », dit-il en la serrant fort dans ses bras. « Comment savais-tu que ce sont mes fleurs préférées de Dubaï? » « Parce que je fais attention à tout ce qui te concerne. » Dans la voiture, Émilie partagea chaque détail de la réunion qu'elle n'avait pas mentionné au téléphone. Dylan écouta attentivement, sa main posée sur la sienne sur la console centrale. « Émilie, la façon dont tu as décrit cette négociation,
Tu sais que tu es une diplomate née, n'est-ce pas? J'ai juste fait ce que j'aime. Connecter les gens, construire des ponts entre les cultures. Et tu le fais magnifiquement. Mais pour l'instant, je veux que tu oublies le travail pour une nuit. J'ai prévu quelque chose de spécial pour nous. Quel genre de plan? Tu verras. À la maison, Dylan avait préparé une surprise élaborée. Le salon était décoré de guirlandes lumineuses, créant une atmosphère de jardin suspendu. Une table était dressée avec de la nourriture libanaise. Houmous, taboulé, kebab et fatouche. Tous les plats qu'Emily avait appris à aimer pendant ses voyages. Dylan, comment as-tu... J'ai appelé ce restaurant dont tu parles toujours. Je voulais ramener un petit bout du Moyen-Orient à la maison. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout et de rien. Rêve, peur, projet. Dylan avait préparé une playlist qui mélangeait de la musique arabe avec du jazz américain, créant le fond sonore parfait pour leur soirée. Emily, puis-je te poser une question importante? Bien sûr. Comment vois-tu notre avenir, avec toute cette croissance internationale, avec tes voyages plus fréquents? Comment allons-nous faire fonctionner tout ça? Emily posa son verre de vin libanais et prit ses mains. Je vois de l'aventure, je vois des défis, je vois des moments difficiles où je serai à l'autre bout du monde et tu seras ici. Mais je te vois aussi venir me chercher aux aéroports. Des dîners d'affaires auxquels tu insistes pour participer par vidéo, des appels tard dans la nuit, quand nous serons séparés. Et moi, que vois-tu? Dylan marqua une pause, puis commença à parler doucement. Je vois une maison pleine de cartes avec nos destinations marquées. Je vois des passeports remplis de tampons. Je te vois apprendre différentes langues à nos futurs enfants. Je vois des réunions de travail dans notre salon qui se transforment en dîners romantiques. Emily sentit ses yeux s'embuer. Futures Enfants. Dylan se leva, se dirigea vers un tiroir et revint en tenant quelque chose. Son cœur sentit qu'il pourrait éclater. Qu'est-ce que tu fais? Dylan s'agenouilla à côté d'elle. Emily Parker, j'ai passé les derniers jours à penser à ton succès, à la façon dont tu brilles, quand tu fais ce que tu aimes. Et j'ai réalisé que je veux passer le reste de ma vie à te regarder briller. Il ouvrit une petite boîte, révélant une bague à couper le souffle. La pierre centrale était un diamant entouré de minuscules saphirs bleus, un design qui reflétait la couleur de l'océan qu'elle aimait contempler depuis son bureau à Dubaï. Cette bague a des diamants de 4 continents, Amérique du Sud, Afrique, Europe et Asie. Elle représente toutes tes aventures passées et celles à venir. Emily pleurait maintenant. Dylan, je sais que tu vas voyager plus. Je sais qu'il y aura des offres incroyables, des opportunités et des endroits dont nous n'avons même pas encore entendu parler. Et je veux que tu saisisses chacune d'entre elles. Je veux être la personne qui célèbre chaque victoire, qui te soutient à travers chaque défi et qui a toujours une maison qui t'attend. Il prit une profonde inspiration. Emily Parker, veux-tu m'épouser? Veux-tu construire un empire d'amour avec moi? Un qui traverse les frontières et rassemble les cultures. Veux-tu être ma partenaire, ma coéquipière? Ma meilleure amie et l'amour de ma vie? Oui, cria presque Emily. Oui, 1000 fois oui. Dylan lui passa la bague au doigt avec des mains tremblantes. Quand ils s'embrassèrent, Emily put goûter leurs larmes. Les siennes et les siennes. Je t'aime tellement, murmura-t-elle alors qu'ils se séparaient. Je t'aime plus que les mots de n'importe. Quelle langue ne pourrait jamais le dire? Le reste de la nuit fut un tourbillon de projets, de rires et de larmes de joie. Ils restèrent debout jusqu'à l'aube, parlant de tout, des lieux de mariage au nombre d'enfants qu'ils voulaient. « Emily, encore une chose, » dit Dylan au milieu de la nuit, alors qu'ils étaient allongés sur le canapé. « Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu saches que je suis prêt à déménager aussi. Si tu as besoin d'une base à Dubaï ou à Londres, ou n'importe où, j'irai. Tu ferais vraiment ça? Mon amour, ma maison est là où tu es. Mais et ton entreprise ici? Elle peut être gérée de n'importe où. De plus, je pense qu'il est temps que je m'étende à l'international aussi. » Emily se tourna pour le regarder. « Tu es sérieux? Nous construirions quelque chose ensemble. Pourquoi pas? 2 empires valent mieux qu'un. Et pense juste aux possibilités de combiner nos réseaux. » Dylan Smith, dit-elle d'un ton enjoué. « Prévois-tu de conquérir le monde avec moi? » Non, Emily, je prévois de chérir le monde avec toi. Le lendemain matin, Emily se réveilla avec la bague, scintillante à son doigt, et un nouveau sentiment de plénitude. Il ne s'agissait pas seulement de carrière ou d'amour. Il s'agissait de la façon dont les deux s'unissaient pour créer quelque chose de plus grand.
« Bonjour, fiancé », murmura Dylan en lui embrassant l'épaule. « Bonjour, futur mari. Comment te sens-tu ? Comme si je pouvais conquérir le monde. »« Alors faisons-le. Mais d'abord le petit déjeuner. Si nous devons planifier des empires internationaux, nous aurons besoin de notre énergie. » Et ainsi, avec des bagues de fiançailles et des rêves à la taille du monde, Emily et Dylan commencèrent à planifier non seulement un mariage, mais une vie de partenariat, en amour et en affaires. 6 mois après la réunion qui changea leur vie, Emily se retrouva dans une routine qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Elle travaillait maintenant comme directrice de l'expansion, culturelle pour le groupe Ahmed, mais selon des termes renégociés qui lui permettaient d'être basée à Miami avec des voyages stratégiques. Dylan avait commencé à la rejoindre quand c'était possible, transformant certains voyages d'affaires en mini-lune de miel spontanée. Le manoir avait changé. L'ancien bureau de Dylan avait maintenant 2 bureaux de direction, une carte du monde couvrant un mur entier et une collection de souvenirs de voyage, pas seulement des bibelots, mais de véritables outils de travail, masques africains, tapis persans, échantillons de tissus japonais. Chaque pièce avait une histoire d'affaires derrière elle. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Emily un soir alors qu'ils cuisinaient, ensemble dans la cuisine gastronomique qu'ils utilisaient à peine auparavant. « Quoi ? Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que j'assaisonnerais du poulet avec du ras el hanout à la maison, avec mon fiancé, après être revenu de réunions sur 3 continents différents en une semaine, j'aurais dit qu'il était fou. » Dylan rit en hachant des oignons. « Et si quelqu'un m'avait dit que je rencontrerais ma future femme parce qu'elle a décroché un appel téléphonique qui m'était destiné, j'aurais pensé que c'était un scénario de film. » En parlant de ça, Emily sortit son téléphone. Ahmed a envoyé un message. Il y a une nouvelle proposition. Bonne ou compliquée? Bonne, mais grosse. Emily lui montra le message. Ahmed voulait s'étendre sur le marché asiatique, en Corée du Sud spécifiquement. Ce serait une opération de 6 mois basée à Séoul avec le potentiel de devenir permanente. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle. « Que veux-tu faire ?» Dylan, je ne peux plus prendre ces décisions seul. Nous avons un mariage à planifier et tu as tes propres projets. Dylan éteignit le feu et la regarda. « Emily, regarde-moi. Que veux-tu faire ?» Sans autre facteur, juste toi et ta carrière de rêve. Je veux y aller. La Corée est fascinante. Le marché asiatique représente un tiers du projet international et ce serait une opportunité unique. Alors allons-y. Quoi? Allons à Séoul ensemble. Dylan, tu ne peux pas juste... Si, je peux. Emily, quand je t'ai demandé en mariage, je me suis engagé envers tes rêves aussi. Si tes rêves nous emmènent en Corée, alors c'est en Corée que nous devons être. Emily laissa tomber son téléphone et le serra dans ses bras. Tu es fou. Je suis amoureux. Y a-t-il une différence? Mais c'est ton travail. La technologie me permet de travailler à distance. Et tu sais quoi? Je pensais déjà à m'étendre en Asie de toute façon. D'une pierre, 2 coups. 2 semaines plus tard, Emily était en réunion virtuelle avec Ahmed, Dylan à ses côtés. Alors, Emily, quelle est ta décision concernant Séoul? J'y suis, mais Dylan vient avec moi. Excellent. Dylan, c'est formidable de t'avoir parmi nous dans cette aventure. En fait, intervint Dylan, j'ai une proposition pour toi, Ahmed. Emily parut surprise. Ils n'avaient discuté d'aucune proposition conjointe. Je t'écoute, dit Ahmed, intrigué. Que dirais-tu d'un partenariat commercial complet? Smith Rashid International. Emily s'occupe déjà du développement culturel international. J'ai de l'expérience dans les fusions et acquisitions. Ensemble, nous pourrions créer une entreprise qui non seulement connecte les cultures, mais facilite aussi les affaires mondiales. Emily faillit tomber de sa chaise. Ahmed resta silencieux pendant plusieurs secondes. C'est une idée intrigante et inattendue. Je vais devoir y réfléchir. Après la fin de la réunion, Emily se tourna vers Dylan. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?»« Quelque chose que j'aurais dû faire plus tôt. J'ai arrêté de te regarder conquérir le monde depuis la touche et j'ai décidé de me tenir à tes côtés. » Dylan. Emily, j'ai passé des mois à te regarder être incroyable de loin. Il est temps que nous soyons incroyables ensemble. Et si Ahmed dit non? Alors nous créerons notre propre entreprise. Parker Smith International, ou Smith Parker Global. On trouvera le nom plus tard.
Émilie se mit à pleurer et à rire en même temps. « Tu es vraiment fou. Je suis vraiment à toi. » Un mois plus tard, ils étaient dans un avion pour Séoul. Ahmed avait accepté l'offre de partenariat, mais voulait d'abord les tester pendant le projet coréen. Émilie se sentait nerveuse et excitée, plus énergique qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Prêt pour ta première mission internationale officielle ?» demanda-t-elle à Dylan alors que l'avion décollait. « On est prêt. J'attendais juste que tu me donnes une chance. » Pendant le vol de 16 heures, ils travaillèrent sur des propositions, étudièrent le marché coréen et pratiquèrent quelques phrases coréennes de base. Émilie dut empêcher Dylan d'essayer d'apprendre tout l'alphabet hangul d'un coup. « Chérie, tu n'as pas besoin de maîtriser la langue en un seul vol. Mais tu apprends si vite. Dylan, j'étudie les langues depuis 15 ans. Tu as 3 jours. Tenons-nous en nos bases. D'accord, alors apprends-moi à dire « Ma femme est brillante » en coréen. « Ma femme est brillante », dit-elle en riant. « Parfait. C'est ce que je vais dire à chaque réunion. » Séoul les accueillit avec un mélange de tradition et de modernité qui impressionna même Émilie, habituée au contraste culturel. L'appartement que l'entreprise avait loué avait une vue sur la rivière Han et était situé dans le quartier des affaires de Gangnam. « Dylan, regarde ça !» dit Émilie en ouvrant les rideaux pour révéler la vue nocturne de la ville. Séoul scintillait comme un circuit électronique géant. « C'est incroyable. Mais tu sais ce qui est encore plus incroyable. Quoi? Que nous soyons ici ensemble, à construire notre propre empire. » Lors de leur première réunion à Séoul, Émilie fut fascinée de voir Dylan en action. Il avait appris le protocole des affaires coréen, pratiqué les salutations appropriées, et même essayé quelques phrases coréennes qu'Émilie lui avait enseignées. « Dylan Parker Smith » se présenta-t-il en utilisant le nom composé qu'ils avaient choisi pour les affaires. « Et je suis Emily Parker Smith » ajouta-t-elle, ressentant une nouvelle sorte d'émotion en prononçant ce nom. Les réunions étaient intenses. Le marché coréen ne ressemblait à rien de ce qu'Émilie avait connu, plus formel que Dubaï, plus axé sur la technologie que Miami, avec ses propres nuances culturelles uniques. Mais avoir Dylan à ses côtés fit toute la différence. Là où elle excellait en sensibilité culturelle, il était fort en stratégie commerciale. Ensemble, ils créèrent une synergie qui impressionna, même les cadres coréens réputés pour être exigeants. « Mademoiselle Émilie, » dit le PDG de la principale entreprise avec laquelle il négociait, « votre mari comprend les affaires, mais vous comprenez les gens. Ensemble, vous êtes une équipe puissante. » Après 3 semaines à Séoul, Ahmed organisa un appel vidéo pour suivre leur progrès. « Avez-vous les contrats ?»« Oui, » répondit Émilie. « Le projet initial est-il approuvé avec des bonus ?» ajouta Dylan. « Et les partenaires locaux sont-ils satisfaits ?» Plus que satisfaits. Ils veulent s'étendre à 2 phases supplémentaires, termina Émilie. Ahmed sourit à l'écran. On dirait que Smith Rashid International commence officiellement demain. Bienvenue à bord, partenaires. Ce soir-là, de retour dans leur appartement temporaire à Séoul, Émilie et Dylan célébrèrent avec du champagne coréen et une vue sur la ville qui avait testé et approuvé leur partenariat. « On l'a fait », dit-elle en levant son verre. « On l'a fait. Et chérie ?» « Oui. Ce n'est que le début. » La planification du mariage commença à Séoul, se poursuivit à Dubaï, fit une pause à Londres et prit finalement racine à Miami. Émilie et Dylan avaient décidé qu'ils voulaient quelque chose d'intime, mais significatif. Un reflet des nombreuses cultures qui faisaient maintenant partie de leur vie. « Nous voulons le jardin botanique de Miami », annonça Émilie un matin au petit déjeuner dans leur appartement de Séoul. « Une raison particulière ?» demanda Dylan en étalant du beurre sur le pain coréen qu'ils avaient acheté à la boulangerie du coin. C'est là que tout a commencé géographiquement. Miami était le point de départ, et ils ont un jardin international, des roses de Damas, des cerisiers japonais, des palmiers cubains. C'est comme notre vie, tout en un seul endroit. Parfait. Dans les mois qui suivirent, la planification se transforma en une danse complexe de fuseaux horaires et de cultures. La mère d'Émilie voulait des traditions latines. Ahmed insistait pour envoyer des décorateurs de Dubaï. Dylan voulait des touches américaines classiques, mais espérait aussi honorer tous les endroits qu'ils avaient visités ensemble. « Est-ce qu'on planifie un mariage ou une conférence de l'ONU ?» plaisanta Émilie un soir, fixant les longues listes de détails sur son ordinateur portable. « Pourquoi pas les deux ?» sourit Dylan en passant la main dans ses cheveux. « Notre vie est internationale.
Pourquoi notre mariage devrait-il être différent? 3 mois avant le mariage, ils retournèrent définitivement à Miami pour terminer les derniers préparatifs. La maison avait de nouveau changé. Il y avait maintenant un deuxième bureau pour Emily, une pièce juste pour les échantillons de tissus et les catalogues de mariage, et un mur couvert de photos des endroits où ils avaient travaillé ensemble. Mademoiselle Parker, Monsieur Smith, l'organisatrice de mariage, une femme colombienne, expérimentée, arriva avec d'autres catalogues. Nous devons décider des décorations florales. Nous avons quelques idées, dit Emily excitée. Elle avait passé des semaines à rechercher des fleurs qui représenteraient chaque culture, importante dans leur vie. Nous voulons des roses de Damas pour représenter notre temps à Dubaï, des orchidées japonaises pour Séoul, des hibiscus pour Miami. Et elle prit une profonde inspiration des géraniums portugais pour honorer le côté de la famille de la mère de Dylan. Dylan parut surpris. « Comment savais-tu pour les géraniums portugais ?»« Ta mère me l'a dit. Elle a dit que ta grand-mère en cultivait toujours et que tu aimais l'odeur quand tu étais enfant. »« Je t'aime, » dit-il simplement en lui embrassant le front. « Je vois de la romance avec une attention aux détails, » sourit l'organisatrice. « Nous aurons toutes ces fleurs. » 2 semaines avant le mariage, Ahmed arriva à Miami une semaine plus tôt que prévu. « Je dois vous parler de quelque chose d'important, » dit-il pendant le dîner chez eux. Emily et Dylan échangèrent des regards inquiets. « Ahmed, si c'est à propos du contrat de Tokyo. » Grâce commença Dylan. « Ce n'est pas à propos du travail, » interrompit Ahmed. « C'est à propos de vous deux. »« Nous ?» demanda Emily. « Oui, je vous ai observé ces derniers mois. La façon dont vous travaillez ensemble, la façon dont vous vous respectez, comment vous combinez vos talents uniques pour créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. » Il marqua une pause pour prendre une gorgée de vin. « Je veux proposer quelque chose, une coentreprise complète. Pas seulement vous deux travaillant pour moi, mais un véritable partenariat. Smith Rashid Parker International, avec nous 3 comme partenaires égaux. » Emily faillit laisser tomber son verre de vin. « Ahmed, c'est bien mérité, » dit Dylan, bien qu'il y ait une note de prudence dans sa voix. « Mais pourquoi maintenant? Pourquoi pas après le mariage? Parce que je veux que vous entriez dans votre mariage, en sachant que vous avez un avenir solide, tant sur le plan personnel que professionnel. Et parce que, hésita Ahmed, parce que je vous considère comme de la famille. Cette offre n'est pas seulement commerciale, c'est une reconnaissance. » Emily se mit à pleurer. « Ahmed, ne répondez pas maintenant, pensez-y. Mais sachez ceci, quelle que soit votre décision, vous aurez toujours un partenaire en moi. » Cette nuit-là, Emily et Dylan restèrent éveillés tard à parler. « C'est une offre incroyable, » dit Emily blottie contre la poitrine de Dylan. « C'est plus qu'incroyable. C'est un rêve. Mais je veux m'assurer que je ne t'éloigne pas de tes propres rêves. Je sais qu'Ahmed t'a offert des rôles qui te donnent plus de liberté créative. » Emily se tourna pour le regarder. « Dylan, mes rêves ont changé. Avant, je voulais prouver quelque chose, montrer que je pouvais le faire. Maintenant, je veux construire quelque chose avec toi. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Alors je pense que nous avons une réponse pour Ahmed. Vraiment? Emily Parker, bientôt Emily Smith, et futur partenaire d'affaires. Veux-tu construire un empire avec moi? Je le veux, mais seulement si tu promets de ne jamais oublier d'où nous venons. Comment le pourrais-je? C'est notre histoire préférée. » Le matin du mariage, Emily se réveilla dans son ancien appartement, une tradition qu'ils avaient insisté à garder. Sa mère, ses demoiselles d'honneur et même quelques amis de Dubaï étaient restés, transformant le petit appartement en une soirée pyjama internationale. « Nerveuse ?» demanda sa mère en l'aidant à se maquiller. « Non, je suis sûr. Même avec tout ce qui change, la nouvelle entreprise, les voyages constants, toute cette vie internationale. » Emily se regarda dans le miroir, voyant non seulement elle-même, mais des bribes de chaque femme qui l'avait façonnée. Sa mère, ses professeurs de langue, ses amis du monde entier. « Maman, tu te souviens quand papa est mort? Et que je me suis promis d'apprendre toutes les langues du monde pour qu'on puisse encore voyager ensemble? Je me souviens, je n'ai pas tenu cette promesse. Mais j'ai trouvé quelque chose de mieux. J'ai trouvé quelqu'un qui veut faire tous ces voyages avec moi. » De l'autre côté de la ville, Dylan était nerveux. Son meilleur ami dut lui rappeler de respirer 3 fois.
« Mec, tu es plus nerveux qu'elle », plaisanta son ami. « C'est parce qu'aujourd'hui ça devient réel. Ce n'est pas juste sortir ensemble, pas juste vivre ensemble. C'est pour toujours. Et es-tu prêt ?» Dylan se regarda dans le miroir, ajustant sa cravate pour la 15e fois. « Je suis né prêt. Je ne le savais juste pas avant de la rencontrer. » Le jardin botanique avait été transformé. Des fleurs de 5 continents créaient un chemin multiculturel menant à l'hôtel. Des invités de dizaines de pays remplissaient les chaises blanches. Dylan vit les collègues d'Emily, des partenaires commerciaux, mais surtout une famille choisie venant d'endroits qui n'étaient même pas dans leur vie il y a un an. Quand la musique commença, Dylan sentit ses mains devenir moites. Omar, l'assistant d'Emily à Dubaï qui était devenu un ami, tenait déjà les alliances. Ahmed, son témoin, se tenait à ses côtés avec un sourire fier. Et puis elle apparut. Emily remonta l'allée avec sa mère, mais Dylan n'avait d'yeux que pour elle. Sa robe était simple, mais avec des détails brodés qu'elle avait coordonnés avec des artisans de différents pays. Du fil d'or de Dubaï, des perles de Séoul, de la dentelle de Miami. C'était Emily dans son essence, simple en surface, mais infiniment détaillée. Quand elle atteignit l'hôtel, sa mère lui embrassa la joue et lui murmura quelque chose en espagnol. Emily rit, remercia doucement en arabe un Ahmed ému et se concentra enfin pleinement sur Dylan. « Salut » murmura-t-elle. « Salut » répondit-il, la voix tremblante. « Tu es magnifique. Tu pleures. Je suis un homme émotif. » L'officiant, un ami d'université de Dylan devenu ministre, commença la cérémonie en anglais, mais inclut des bénédictions en arabe et en espagnol qu'Emily et Dylan avaient choisi ensemble. Quand vint le moment des vœux personnels, Dylan prit une profonde inspiration. « Emily, il y a 1 an et demi, tu étais une inconnue qui nettoyait ma maison, » commença-t-il en espagnol, faisant pleurer sa mère. « Aujourd'hui, tu es celle qui donne un sens à chaque mot que je connais dans n'importe quelle langue. » Il passa à l'anglais. « Tu m'as appris que l'amour signifie voir vraiment la personne en face de soi. Je promets de toujours te voir dans tes succès, dans tes peurs et dans tes rêves fous de conquérir le monde. » Finalement en arabe, surprenant tout le monde. « Tu es ma maison, mon cœur, mon avenir. » Emily pleurait maintenant, mais rayonnait de bonheur. « Comment as-tu appris l'arabe ?»« J'ai eu un excellent professeur ces derniers mois, » dit-il avec un clin d'œil. Emily essuya ses larmes et commença ses vœux. « Dylan, il y a 1 an et demi, j'ai répondu à ton téléphone, effrayé d'être renvoyé pour avoir osé le décrocher. » Des rires doux des invités. « Aujourd'hui, je réponds à ton téléphone, parce que nous avons construit ensemble quelque chose de plus grand que la peur, plus grand que les différences culturelles, plus grand que n'importe quelle frontière. » Elle prit sa main. « Tu m'as vu quand je me sentais invisible, tu m'as aimé, avant que je ne croie être digne d'amour. Et plus important encore, tu n'acceptes pas seulement mes rêves, tu insistes pour en faire les tiens. » En espagnol à sa mère, « Je promets de t'aimer comme papa aimait maman, à travers les changements, les défis et toutes nos aventures. » Et finalement en arabe, à un Ahmed qui pleurait maintenant ouvertement. « Merci de m'avoir donné la chance de trouver mon amour. Maintenant, dit l'officiant, avez-vous des cadeaux l'un pour l'autre. » Dylan hocha la tête et sortit une enveloppe. « Et Emily, en plus de la bague, j'ai autre chose pour toi. Un passeport. »« J'ai déjà un passeport, mon amour, » rit-elle. « Un passeport diplomatique honoraire. Ahmed et quelques amis influents ont aidé à le réaliser pour que tu puisses te déplacer plus facilement entre les pays pour le travail. » Emily couvrit sa bouche, submergée. « Dylan, c'est impossible. Rien n'est impossible pour nous. » Emily sortit alors une petite boîte. « J'ai quelque chose aussi. Une montre. »« J'ai déjà une montre, » répéta Dylan sa blague. « Celle-ci affiche 4 fuseaux horaires à la fois, donc où que nous soyons. Nous saurons toujours quelle heure il est là où se trouve l'autre. » Dylan l'embrassa avant que l'officiant ne puisse dire quoi que ce soit. « Désolé, » rit-il. « Pas de problème, » sourit l'officiant. « En fait, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée à nouveau. » Et ainsi, avec des amis de différents continents comme témoins, sous le ciel de Miami, dans un jardin qui représentait le monde entier, Emily et Dylan scellèrent leur union, non seulement en tant que couple, mais en tant que partenaires de vie, rêveurs et bâtisseurs de quelque chose de plus grand. Un amour qui traversait toutes les frontières. 2 mois après le mariage, Emily et Dylan étaient en lune de miel retardée à Bali,
une destination qui correspondait à leur philosophie. Pourquoi choisir un seul endroit quand on peut en explorer plusieurs? Ils avaient passé une semaine à se détendre à Hawaï, puis avaient fait un arrêt rapide à Tokyo pour quelques réunions, et profitèrent maintenant des plages et des temples d'Indonésie avant de retourner à la réalité. C'était leur première nuit dans le complexe privé d'Ubud, quand Dylan reçut un appel urgent de l'assistante de direction qu'ils avaient embauchée à Miami. « Salut, désolé de vous interrompre, mais c'est urgent. » La voix de James passa par le téléphone. Emily leva la tête de l'oreiller, l'air inquiet. « Que se passe-t-il » demanda Dylan en mettant l'appel sur haut-parleur. « Ahmed traverse une crise. Les partenaires à Tokyo menacent de se retirer de l'accord. Apparemment, c'est un problème culturel et ils ont besoin d'Emily de toute urgence. » Emily se leva immédiatement. « Quel genre de problème culturel ? Quelque chose à propos de la mauvaise interprétation de certaines clauses. La partie japonaise pense que c'était intentionnel, mais Ahmed croit que c'était juste une mauvaise traduction. C'est un désordre complet. » Dylan regarda Emily, voyant le même conflit dans ses yeux que celui qu'il ressentait lui-même. « Quand nous rencontre-t-il » demanda-t-elle. « Hier, la réunion est demain à 14h, heure de Tokyo. » Emily était déjà debout. « Y a-t-il un vol de Bali à Tokyo ?»« Emily, ma chérie, c'est notre lune de miel, » dit Dylan en lui tenant la main. « Dylan, si nous ne réglons pas ça, nous perdons tout le projet asiatique. »« James, peux-tu nous donner 5 minutes ?» demanda Dylan. « Bien sûr. » Dylan raccrocha et se tourna vers Emily. « Que veux-tu faire ?»« Ce que je dois faire. Aller à Tokyo. »« Et la lune de miel ?» Emily s'assit à côté de lui sur le lit. « Mon amour, combien de couples ont une lune de miel qui pourrait sauver un empire corporatif? Tu es sérieuse? Tu veux transformer notre lune de miel en voyage d'affaires? Je ne veux pas, mais je dois. C'est notre entreprise maintenant, Dylan, notre réputation. » Dylan resta silencieux un moment, puis rit. « Tu sais quoi? Tu as raison. C'est vrai. Nous construisons quelque chose de différent, n'est-ce pas? Alors, pourquoi notre lune de miel devrait-elle être traditionnelle? » Emily l'embrassa. « Merci de comprendre. À une condition. »« Quoi? Qu'est-ce que c'est? » ?»« L'hôtel. Le plus romantique de Tokyo et 3 jours supplémentaires de vraie lune de miel. Après que tout soit résolu. Promise. » 12 heures plus tard, ils étaient à Tokyo, épuisés mais concentrés. L'hôtel que Dylan avait choisi était le Ritz-Carlton, avec une vue sur le mont Fuji. Une touche de romance au milieu du chaos corporatif. Monsieur et Madame Smith. Ahmed les accueillit dans le hall de l'hôtel avec une étreinte. « Je n'arrive pas à croire que vous soyez venus. »« Nous sommes une équipe, » dit simplement Emily. « Dites-nous tout, » dit Dylan en sortant sa tablette de son sac. Les Japonais ont interprété une clause sur la flexibilité architecturale comme un manque de respect pour les normes de construction locale. Notre traducteur a utilisé une phrase très familière qui, dans le langage des affaires formelles japonais, passe pour de la négligence. Emily soupira. « Laissez-moi deviner. » Il a utilisé le mot pour négligence au lieu de adaptabilité respectueuse. Ahmed marqua une pause. « Comment le savais-tu » ? La négligence implique de l'insouciance. L'adaptabilité respectueuse montre que nous apprécions leurs normes. C'est une erreur courante lorsque les nuances culturelles sont manquées. Exactement. Et maintenant, ils veulent que M. Tanaka reçoive des excuses personnelles. « Quand a lieu la réunion ?» demanda Dylan. « Dans 8 heures. » Emily regarda Dylan. « Je dois me préparer, revoir toutes les clauses du contrat en japonais. Créer une présentation pour rétablir la confiance. Et je vais contacter des partenaires locaux. Voir si nous pouvons trouver un intermédiaire culturel respecté pour garantir notre bonne foi, » dit Dylan, prenant déjà son téléphone. « Êtes-vous sûr de ça ?» demanda Ahmed. « C'est votre lune de miel. » Emily et Dylan se regardèrent et sourirent. « Ahmed, » dit-elle, « ceci est notre lune de miel. Sauver notre entreprise ensemble. Construire quelque chose de plus grand que n'importe quel emploi. Être de vrais partenaires. De plus, » ajouta Dylan, « Tokyo a son charme romantique. N'avons-nous pas déjà eu une réunion d'affaires autour d'un dîner à Dubaï pendant notre lune de miel ?» Emily rit. « C'était surréaliste et merveilleux. Alors faisons en sorte que Tokyo fonctionne aussi. » Pendant les 8 heures suivantes, Emily dormit à peine. Elle passa en revue chaque ligne du contrat, prépara une présentation détaillée sur le respect
culturelle et les intentions sincères et pratiqua même différents niveaux de salutation qui pourraient exprimer des excuses sincères sans paraître soumises. Pendant ce temps, Dylan réussit à contacter 3 intermédiaires culturels respectés, dont un conseiller d'entreprise qui avait de l'expérience avec les fusions Japon-Moyen-Orient. « Monsieur Dylan est très doué pour le réseautage », dit le conseiller autour d'un café rapide à 5 heures du matin. « C'est mon super pouvoir », sourit Dylan. « Ma femme a le super pouvoir culturel et j'ai le don des relations humaines. » Lors de la réunion, Emily fut impeccable. Elle portait un tailleur bleu marine conservateur, mais élégant, avait fait des recherches sur le parcours de chaque dirigeant japonais et commença par une salutation profonde, mais pas trop dramatique. « Monsieur Tanaka, cher membre du conseil », commença-t-elle en japonais formel, « je suis profondément reconnaissante de l'opportunité de clarifier les intentions derrière notre proposition. » Au cours de l'heure suivante, elle ne corrigea pas seulement le malentendu linguistique, mais présenta également des exemples de projets passés, où la flexibilité avait été vue comme un moyen d'honorer l'architecture locale, et non de la rejeter. Elle montra des exemples de Dubaï, où des éléments traditionnels étaient respectueusement intégrés dans des designs modernes. « Notre vision, dit-elle, passant à un anglais courant pour inclure Ahmed dans la conversation, est de créer des espaces qui honorent à la fois le passé et l'avenir, qui respectent les traditions tout en embrassant l'innovation. » Monsieur Tanaka, qui était resté sérieux tout au long de la réunion, hocha finalement la tête. « Mademoiselle Parker-Smith, votre compréhension de notre culture restaure notre confiance. Et Monsieur Smith, il se tourna vers Dylan, j'apprécie vos efforts pour rassembler des médiateurs respectés. Vous montrez un niveau d'engagement que nous n'avons pas vu depuis longtemps. » Ahmed faillit tomber de sa chaise de soulagement. L'accord fut finalisé avec des clauses étendues pour garantir une compréhension culturelle totale. « Il y a une tradition dans notre entreprise, » dit M. Tanaka à la fin. « Lorsque les malentendus sont résolus et que les partenariats sont renforcés, nous organisons un dîner de cérémonie. Veuillez nous honorer de votre présence ce soir en tant que nos invités. »« Ce serait un plaisir, » répondit Emily, utilisant le ton le plus respectueux possible. Ce soir-là, lors d'un dîner formel dans un restaurant traditionnel à Kyoto, où ils se rendirent en train à grande vitesse, Emily et Dylan participèrent à une cérémonie du thé. Un repas kaiseki de 20 plats, et essayèrent même la calligraphie japonaise avec des conseils. Au vrai partenaire, trinqua M. Tanaka avec du saké, qui transforme les défis en ponts. Plus tard, dans le train de retour vers Tokyo, Emily était épuisée mais rayonnante. « Je pense que j'ai mieux aimé la réunion que la lune de miel à Bali. »« Vraiment, Dylan !»« Regarde ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons sauvé un accord international, appris profondément une nouvelle culture et avons quand même eu une soirée romantique unique. » Elle se pencha contre lui. « C'est notre vie. Ce n'est pas conventionnel, pas prévisible, mais c'est la nôtre. Et es-tu heureuse ? Je n'ai jamais été aussi heureuse. Et toi ? Emily, chaque jour avec toi est une aventure, et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. » Au cours des 3 jours suivants à Tokyo, ils eurent enfin du temps pour eux. Ils visitèrent des temples tôt le matin, firent du shopping au marché aux poissons de Tokyo et dînèrent dans de petits izakayas où Emily discutait avec des personnes âgées, locales en japonais, et traduisait leurs histoires pour Dylan. « Tu sais, nous sommes incapables de prendre des vacances normales. N'est-ce pas ?» dit Dylan un matin autour d'un café dans un minuscule café bio qu'Emily avait trouvé après avoir lu une enseigne entièrement en japonais. « Bien sûr, la normalité est surfaite. Pouvons-nous nous mettre d'accord sur une règle ? Ça dépend de la règle. Un week-end par mois, juste nous deux. Pas de téléphone, pas de réunion, pas d'urgence d'entreprise. » Emily tendit la main. « Marché conclu, mais avec un ajout. Qu'est-ce que c'est ? Une fois par an. Nous inventons une urgence d'entreprise dans un endroit romantique, juste pour mélanger travail et romance exprès. » Dylan rit et lui serra la main. « Maintenant, c'est parfait. Tu es brillante. Je suis à toi. Et je suis à toi. » Et ainsi, avec un protocole de lune de miel non conventionnel en place, ils rentrèrent à Miami 3 jours plus tard, sachant qu'ils avaient construit non seulement un mariage, mais un modèle de partenariat qui mélangeait amour et ambition d'une manière qui fonctionnait vraiment pour eux. 2 ans après le mariage,
Emily était dans son nouveau bureau à domicile, un espace qui avait été agrandi pour accueillir 2 berceaux de style scandinave. Les jumeaux, Sarah et Omar, dormaient paisiblement alors qu'elle participait à un appel vidéo avec des investisseurs de Zurich. Donc, Madame Smith, notre analyse trimestrielle projette une croissance de 34% si nous nous étendons d'abord en Amérique du Sud, dit le dirigeant suisse. Emily prit des notes alors que Sarah commençait à s'agiter. Sans hésitation, elle prit le bébé d'un bras, continuant la réunion comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Oui, je comprends vos projections, mais nous devons tenir compte des nuances politiques au Venezuela et de l'instabilité monétaire en Argentine, dit-elle en berçant doucement Sarah. Dylan apparut à la porte, Omar dans ses bras, tenant 2 tasses de café. « Peux-tu me passer la tétine rose ?» murmura-t-elle. Dylan lui passa la tétine et lui embrassa le front. « Comment se passe la réunion ?»« Productive. Ils veulent s'étendre en Amérique du Sud. Et toi, nous devons parler après que les petits soient endormis. » Emily retourna à l'appel. Désolé pour l'interruption. Où en étions-nous? Nous disions juste à quel point nous sommes impressionnés. Il est rare de voir une professionnelle équilibrer la famille et les affaires, avec une telle grâce. Merci, chez Smith Rashid Parker. Nous croyons que les meilleures décisions viennent lorsque nous honorons chaque partie de nos vies. Après la réunion, Dylan était dans la cuisine en train de préparer les biberons. Les Suisses veulent l'Amérique du Sud. Toi, j'ai eu 3 propositions pour étendre ma technologie financière en Europe. Ils se regardèrent. Avons-nous été trop ambitieux? Demanda Emily. Emily, souviens-toi quand nous avons dit que nous voulions tout? Carrière, famille, voyage, impact mondial. Et nous avons tout. Donc, la vraie question est, voulons-nous encore grandir? Emily nourrit Omar, pensive. Tu sais quelle a été la meilleure partie de l'année écoulée? Travailler avec toi. Voyager avec les bébés pour des réunions. Montrer à nos enfants que l'ambition et l'amour peuvent aller de pair, avec des conditions. Quel genre? Premièrement, nous investissons dans un jet privé. C'est pratique pour voyager avec des bébés. Deuxièmement, nous embauchons un assistant culturel dans chaque région, quelqu'un qui sait comment créer des espaces de réunion adaptés aux bébés. Troisièmement, nous nous en tenons à notre règle d'un week-end par mois, juste pour la famille. Emily? Oui? Je t'aime encore plus depuis que nous sommes devenus parents. Pourquoi? Parce que je te vois gérer des appels téléphoniques en 3 langues tout en préparant de la nourriture pour bébé. Tu conclus des contrats de plusieurs millions de dollars pendant que Sarah te fait pipi dessus. Et je t'aime plus parce que tu ne me fais jamais choisir entre la carrière et la famille. Dylan, puis-je avouer quelque chose? Toujours. Parfois, j'ai l'impression que nous sommes juste trop chanceux. Dylan l'a pris dans ses bras. Mon amour, tu as sauvé mon entreprise. Tu parles 6 langues. Tu négocies avec des chers le matin et tu chantes des berceuses en japonais le soir. Tu mérites chaque succès. Et tu as eu le courage de voir plus qu'une simple employée. Tu as vu une partenaire. Dylan? Oui. Étendons-nous en Amérique du Sud et en Europe. Et changeons la façon dont les affaires internationales fonctionnent pour les gens avec de jeunes enfants. Oui, Madame la PDG. Un mois plus tard, Emily était à São Paulo, en train de présenter un projet à des investisseurs brésiliens. Sarah était dans une poussette avec Omar et une nounou multilingue. Notre approche axée sur la famille ne nous rend pas moins efficaces. Au contraire, elle montre une polyvalence totale. Les Brésiliens étaient impressionnés. C'est rafraîchissant de voir une entreprise qui comprend que les professionnels ont des familles et que les affaires réussies peuvent inclure la vie réelle. Après la réunion, Emily appela Dylan en vidéo à Amsterdam. Comment ça s'est passé? Parfait. Et toi? C'est une affaire conclue. Les Néerlandais ont adoré notre idée d'intégration vie-travail. Nous créons un mouvement. Nous construisons une famille mondiale. 6 mois plus tard, Smith Rashid Parker International était devenu une étude de cas à Harvard, non seulement pour sa croissance rapide, mais pour son approche révolutionnaire. Madame Smith, Forbes veut faire un article de couverture sur vous deux. Peuvent-ils attendre que j'ai fini de nettoyer le vomi de bébé sur ma blouse? Armani? Le jour de la séance photo, Sarah portait un minuscule tailleur rose, Omar, un bleu marine. Dites prise de contrôle mondiale.
dit le photographe. Conquête du monde, crièrent tous tandis que les bébés babillaient de joie. L'article mettait en lumière non seulement leur succès financier, mais aussi le changement de mentalité qu'ils représentaient. « Emily, nous changeons le monde », dit Dylan un soir à Dubaï. « Nous vivons notre vérité et le monde apprend. Il y a de nombreuses façons d'aimer, de travailler et de grandir. Penses-tu encore à cet appel téléphonique ? Toujours. C'était la première fois que j'utilisais ma voix pour quelque chose de plus grand. Et regarde où nous en sommes maintenant. » 3 mois plus tard, Emily se tenait à Vancouver pour sa conférence. Ted, Dylan était assis au premier rang avec les enfants. Il y a 3 ans, j'étais une femme de ménage invisible. Un téléphone a sonné, j'ai répondu, et ce simple acte a changé les paradigmes de l'entreprise. Pendant 20 minutes, elle partagea son parcours comme une étude de cas sur la visibilité, l'appréciation culturelle et l'intégration famille-travail. Le problème n'est pas l'équilibre vie-travail, c'est l'intégration vie-travail. Les applaudissements furent assourdissants. « Maman a été super !» cria Sarah. « Maman a été incroyable !» ajouta Omar. Plus tard, une jeune femme de Beyrouth s'approcha. « Madame Smith, je parle 4 langues, mais je travaille dans un centre d'appel parce qu'ils disent que je n'ai pas le bon look pour les affaires internationales. » Emily lui prit la main. « Arrêtez de laisser les autres décider de ce que signifie avoir le bon look. Voici ma carte. Notre entreprise est toujours à la recherche de talents multilingues. Et si je peux vous donner un conseil, répondez à chaque appel téléphonique. On ne sait jamais lequel changera votre vie. Ce soir-là, en chantant une berceuse aux bébés pour les endormir. « On peut en avoir un 3e ?» demanda Dylan sérieusement. « Je pense que nous devenons assez bons pour élever des changeurs de monde qui respectent les cultures. » Dylan Smith, m'y proposes-tu d'agrandir notre entreprise familiale? Ça me semble parfait. Et ainsi à Vancouver, avec 2 bébés endormis et des projets sur la table, Emily et Dylan célébrèrent non pas la fin d'un voyage, mais le début d'innombrables autres. Certaines personnes traversent la vie en étant vues, mais jamais vraiment connues, murmura Emily. Et nous avons appris que le véritable amour voit le potentiel avant les résultats, et que les vrais partenariats multiplient les rêves au lieu de diviser le temps. Je t'aime, Dylan Smith. Je t'aime, Emily Smith, et j'aime ce que nous avons construit ensemble. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Dylan et Emily? Laissez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0. Hadis, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires.